Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un troisième entretien avec vous, mes amis. Ce troisième entretien sera une narration. Une narration dans un monde où la réalité s'approche beaucoup de la légende, de la fable. On raconte, on peut raconter. Je préfère. Ici à Chinguetti, on raconte assez. On a le temps. Ici à Chinguetti, dans cette demeure de la narration, on raconte assez. Moi, pas étant érudit, pas étant professeur non plus, un simple narrateur, je raconte pour me débarrasser de cette angoisse, pour me soulager, peut-être vous soulager, mes amis. Ici, on raconte assez. Cette histoire concernera le jeune doué. On n'a pas connu son nom, c'est nous qui l'a surnommé jeune doué. Son nom est toujours gravé dans notre mémoire. Une école fondamentale actuellement porte son nom, le jeune doué. Et voici raconté, voici narré cette histoire. Très tard la nuit, le paysan du jardin Al-Sidi Ahmed Al-Talib sentira sa présence. Ce jeune homme mystérieux, mais pourquoi pas monstrueux? Chaque jour, il vient pénétrant dans son bassin, dans lequel il puise de l'eau pour gagner sa vie. Le vieux paysan, au début, avait peur sûrement, il avait peur très tard la nuit, la présence de cet homme inconnu. De plus en plus, il commence à s'habituer à sa présence. Il se sentira après même une certaine amitié avec lui, indirecte. L'attendant dans ce désert, dans ce vide, peut-être, il chantait pour remplir son troisième temps. Le vieux paysan n'a pas raconté cette histoire. Pour lui, c'était pas aussi important. Il est le secret pour lui-même. Il décidera un jour de raconter cette histoire. Cette histoire était répandue dans la ville. Un feu qui se brûle. Petite brindille se brûle. Rapidement, tout le monde était déjà au courant, surtout les héritiers de la mosquée, affamés au savoir, affamés à la culture. Peut-être il sera un nouveau professeur, un nouveau enseignant pour nous. Comment on peut le trouver, nous? Non, il vient faire ses ablutions. On peut pas le dans ses ablutions. C'est vrai, monsieur Jardin. Il vient ensuite faire une prière, non plus pour la prière, mais on l'attendra sûrement juste après la prière. Tout le monde était là, juste à côté, autour du bassin. Finissant sa prière, assalamu alaikum. La prière est achevée. Se sentir accablé, il se laissait aller avec eux, mais aucune réponse. Même dans la mosquée, aucune réponse. D'où venez-vous? Comment vous appelez? Toujours pas de réponse. Un homme là-bas, couché dans la mosquée, était capable pour les faire parler en prononçant la citation du prophète qui dit « Celui qui cache de savoir sera durement sanctionné à l'au-delà » en disant même la petite expression, le petit début, même se sentir vraiment épargné, se sentir en panique. Le bonhomme dit « Oui, c'est vrai, je vais parler. Posez-moi tant de questions qui vous paraissent importantes. Je voudrais même dès l'apparence d'Adam jusqu'à la fin du monde, l'au-delà.
N'hésitez pas, je suis capable. À poil, dépoilé, nu, vêtu, bien réussi dans la mosquée, et même hébergé à côté dans une maison. L'université, la première Sorbonne du désert, mais pourquoi pas plus, commencera depuis lors. Beaucoup de références sont venues mémoriser. La faculté de mémoire l'a distingué, ce jeune homme doué, ce jeune homme monstrueux, mystérieux. Après ses élèves, ses 4 élèves qu'il a choisis. Et il n'acceptera que 4 élèves, mais chacun d'eux peut enseigner autour de lui 4 au plus, comme il veut. Vite le savoir était répandu dans cette ville, qui sera peut-être Chinguitti, première Sorbonne du désert. Pourquoi pas plus d'ailleurs? Ce savoir est connu, mémorisé, surtout mémorisé. La faculté de mémoire nous a distingués. Il l'a dit, Mamadou Anteba, quand un vieillard meurt en Afrique, toute une collection qui s'incendie, qui s'écroule. C'est le cas chez nous. Nous sommes fiers. Nous sommes d'ailleurs fiers de l'être. Tout le monde connaît le savoir de Chinguitti. Tout le monde sentira après le savoir de Chinguitti. Chinguitti maintenant, lieu de rencontre des érudits, lieu, berceau de savoir, capitale culturelle jadis de toute l'Afrique de l'Ouest et surtout actuellement de la Mauritanie. Tout le nom porte d'ailleurs le nom de Chinguitti, dit à cette renommée universelle, à cette renommée mondiale. Chinguitti reçoit tout le monde et avec son savoir, elle acceptera tout le monde, avec sagesse pour tout le monde, avec son hospitalité pour tout le monde et surtout avec sa clémence, sa tolérance. Son islam est un islam accueillant, pas effrayant comme ailleurs. Merci.